BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. La Zumba cachée, lui, il sait où c'est El Gringo. Il s'appelle Henri-François Martin et il est venu nous présenter Field In. BFM Academy, la mouche de coach. On va redevenir sérieux une seconde, mesdames et messieurs. Non, El Gringo, je suis désolée, maintenant ça reste. C'est le site des sportifs. Alors, c'est le site des sportifs amateurs. Si vous voulez réserver en ligne un terrain, une activité sportive, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être licencié, vous n'avez pas besoin d'être adhérent. Et vous payez pas en ligne, mais par contre, vous trouvez tous les créneaux disponibles pour une quantité de sport dans lesquels vous vous retrouverez a priori. Ça n'existait pas dans le domaine du sport. On peut réserver un terrain de foot. Je sais pas, on est 15 ce vendredi soir-là et on voudrait un terrain de foot pour... Écoutez, on était dans les comparaisons. Aujourd'hui, le mode de réservation qu'on applique, c'est le même que celui de Booking. C'est-à-dire il y a une personne qui réserve une tranche horaire sur un terrain et qui supporte le poids de la caution pour l'ensemble de ses partenaires. Le truc s'annonce bien, 350 000 € de chiffre d'affaires cette année et 3 millions d'euros prévus en 2015 avec les premiers profits et une levée de fonds assez balèze qui doit être bouclée d'ici quelques semaines, mais ça a l'air bien barré. Mesdames, allons-y. Allez, je continue. Miss Zumba. Alors là, pour le coup, je suis hyper fan. Je vois bien le modèle, je vois bien à quoi ça sert. Alors, ça se voit pas, mais je suis une grande sportive. Ça se voit pas, je le conçois. Je le conçois. Nous n'avons rien dit, Evelyne. Bon, voilà, mais je fais beaucoup de sport et beaucoup de sports très différents. Heureusement, me direz-vous. Mais en tout cas, je vois bien à quoi vous pouvez servir. Je vois bien qu'aujourd'hui, je rêve d'aller faire un cours d'aquabiking à Paris. J'ai pas encore trouvé et que je vais immédiatement passer par votre site. J'espère bientôt vous trouver à Bordeaux, à Lyon, là où il y a tous mes centres, pour pouvoir réserver quand le soir un cours au hasard. Je vois très bien à quoi vous servez. Je vois très bien votre modèle. Je vois très bien la modernité aussi des sports que vous avez sélectionnés, qui sont vraiment les sports d'aujourd'hui. On voit aussi que les gens quand même vont de plus en plus vers le sport. Pensez à la pelote basque. Par exemple. On va de plus en plus vers le sport. Je crois que, vous avez peut-être des chiffres. D'ailleurs, ce serait intéressant à un moment donné que pour faire votre buzz, vous sortiez des chiffres, des études, etc. sur le sport, ce que les gens veulent et quels sont. Il y a des pénuries de certains sports d'ailleurs dans certaines villes. Donc, je pense que ça peut donner des vocations. Moi, je vois tout ça. Maintenant, j'ai une question à vous poser, mais très simple, parce que je suis fan de tout, même d'ailleurs du site que je trouve très bien fait. Comment faire pour que demain, vous n'ayez pas à démarcher toutes ces salles de sport et qu'elles viennent vers vous en vous suppliant de les mettre sur le site internet ? Vous serez étonné, en fait c'est déjà le cas. Non, non, je ne suis pas étonnée. Mais... En fait, déjà on laisse la possibilité au centre de sport de s'inscrire directement sur le site, de nous solliciter. Et en fait, le gros avantage qu'on a sur le marché du sport et qui fait notre différence par rapport à la restauration ou aux autres marchés, c'est que le marché est constitué en chaînes et en municipalités. Donc il y a des groupements d'infrastructures qui, à partir du moment où on en a, entre guillemets, attrapé une, ça nous permet de développer l'offre beaucoup plus rapidement que sur les autres secteurs. Ce qui explique nos perspectives de chiffre d'affaires beaucoup plus importantes. Combien vous avez de demandes aujourd'hui? Combien vous avez de demandes entrantes de salles de sport? Alors, jusqu'à présent, on en a eu 30 et majoritairement en province, dont 2 à Bordeaux. Donc, on y va bientôt. C'est marrant votre réaction, Evelyne, comme quoi 2 centrales de réservation peuvent faire le même business, a priori, mais ne pas se ressembler autant qu'on le croit. Ouais, exactement. C'est assez frappant. Pas avec le même bénéfice client. Comme quoi, vous voyez, c'est pas répété cette émission, parce que je ne savais pas du tout ce qu'Evelyne allait dire sur l'un et l'autre. Mais Evelyne nous surprend toujours, notez bien. Non, mais c'est effectivement Alors, le truc, c'est que par contre, s'ils viennent à vous, c'est très bien, mais vous ne connaissez pas l'ensemble. Enfin, vous allez les visiter pour savoir un peu qui ils sont, quelles sont les prestations qu'ils offrent, la qualité de leurs installations. Bien évidemment, il y a toujours une rencontre commerciale qui est effectuée. Mais s'ils sont à Marseille? C'est la problématique commerciale qu'on a aujourd'hui, où on est en crise de croissance et on est obligé de calendariser les développements. Donc, calendariser. Wow, pour ceux qui sont de les mettre les uns après les autres. J'ai compris. Et donc on est obligé de prioriser. Il y a une file d'attente pour être inscrit sur Field In. Il faut recruter des commerciaux, on est bien d'accord. Voilà, les 2 problématiques aujourd'hui, c'est recruter des commerciaux et des techniciens pour développer le produit. Oui, moi je suis pas sûre qu'on soit obligé d'aller visiter tous les sites. Je pense qu'à un moment donné, le client, s'il y en a 2 qui sont pas bons, vous les sortez immédiatement, vous allez le savoir tout de suite. L'obligation qu'on a de visiter tous les sites, dans votre cas, vous, il n'y a pas trop de problématiques d'hygiène, etc. Bon, sauf aquabiking, etc. Je veux bien le concevoir. Mais enfin bon, je ne crois pas qu'on soit obligé de tout visiter. Moi, à mon avis, s'il y a une inscription en masse qui est là et ensuite il y a une notation interne, ça suffit. Je vous rejoins tout à fait, c'est pas une obligation, par contre c'est une vraie volonté de notre part de savoir quelle va être l'expérience utilisateur après coup. Selon si on tombe sur une personne, ça peut arriver qui est désagréable avec les clients. Voilà. C'est notre volonté et notre volonté de garantir un service client de qualité.
Bon, alors au risque de vous j'allais dire décevoir. Alors moi, je ne suis pas sportive du tout, mais j'adorerais que Fieldin m'aide à reprendre tel ou tel sport que j'ai pu pratiquer. Et je suis allée fureter. J'ai pas tout à fait trouvé. Je fais vraiment exprès. J'essaie de trouver un truc pour venir vous enquiquiner, mais j'ai pas tout à fait trouvé quelque chose qui me pousse, vous voyez. Je vais l'emmener avec moi, je vais l'emmener avec moi. Alors je me suis dit, peut-être que si je connaissais quelqu'un qui avait été danseur de comédie musicale, ça m'inspirerait. On ne veut parler de ça, parce qu'à son actif, attendez, vous savez que j'ai même plus de temps pour parler des parcours de nos invités maintenant, mais je vois que vous avez été danseur de comédie musicale, donc je fais un petit crochet par ce point personnel. Dites-nous 2 mots de cette aventure-là. Ça va complexifier un petit peu la levée de fonds, hein, s'ils savent que... voilà. 2 millions pour un danseur étoile, c'est pas la même chose. Oui. Non, mais en fait, pour ce qui est de votre volonté de trouver toujours plus d'offres sur le site, moi je suis tout à fait ouvert pour vous accompagner et savoir ce que vous recherchez. S'il y avait du tango, ça vous pousserait à vous bouger, c'est ça? Mais je pense qu'il faut encore plus de variété. Alors, je suis sûre que vous y travaillez, mais tant mieux si vous levez des fonds, parce qu'il va vous falloir des ressources. Ce que je veux, au fond, vous dire, c'est ça, c'est qu'il faut frapper très fort, être très, très varié. Et faire un gros boulot sur les univers urbains, parce que je comprends que ce soit aller vite en province, c'est là où c'est plus facile quand même. Paris et peut-être Marseille, Lyon, etc., c'est très compliqué. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, ce qui détermine le chiffre d'affaires de Fieldin et donc la transformation, c'est 2 choses. C'est la quantité d'offres qu'il va y avoir sur le site et le trafic, le nombre de personnes qui vont pouvoir passer dessus. C'est logique, ça s'appelle l'offre et la demande. Hein. Exactement. Donc c'est ce que vous décrivez. Aujourd'hui, on a une société naissante, on a 150 centres pour 3 mois d'existence, c'est déjà super, mais c'est pas encore assez. Et là, je vous rejoins tout à fait là-dessus et on a de bonnes nouvelles qui arrivent très prochainement qui vont nous permettre de pouvoir satisfaire toutes les demandes qui puissent se présenter à nous. Je ne sais pas si la bonne nouvelle c'est ça, mais dans le dossier d'inscription que vous avez rempli, il y avait cette phrase que j'ai trouvée, enfin j'ai pas tellement compris ce qu'elle voulait dire, vous voulez un partenaire qui va révolutionner l'accès aux infrastructures. Le partenaire qui provoque la révolution. Et d'ailleurs, j'ai un dernier commentaire après ça. Mais le partenaire qui provoque une révolution, ça a suscité ma curiosité, je ne vous le cache pas. C'est Fieldin, le partenaire qui révolutionne la pratique du sport amateur. Ah, d'accord. Tout simplement. C'est votre niveau d'ambition. Voilà. C'est vous la révolution. Exactement. D'accord. Je ne l'avais pas du tout compris dans ce sens-là. J'imaginais que c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui était un drôle d'individu dont j'ignorais tout, qui pouvait provoquer des mouvements systémiques. Mais en parlant de systémique, il y a quelque chose dans votre proposition qui me fait penser à ce que certains essaient de faire dès qu'on s'approche de l'éducation nationale. Parce que le sport en France, mais bon, je ne connais pas tellement les autres marchés pour ça, c'est quand même très lié, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à plein d'infrastructures qui sont publiques, dans les communes. Donc, je me dis que vous allez peut-être vous heurter à certains moments à certains conservatismes. Et je me demande si vous êtes assez costauds tous les 3 pour ça, ou malins. Ou les 2. En l'occurrence, on savait que notre marché était constitué, en parlant d'infrastructures sportives, à 80% d'infrastructures publiques, le reste étant du privé. Donc nous, dans notre idée au départ, on savait qu'on voulait se faire une preuve de marché sur le privé et espérer un jour pouvoir faire bouger les lignes sur le public. Il s'avère que c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails à ce niveau-là. Ah, le teasing. Le teasing. Bon, l'histoire de Fieldin avec Henri-François Martin, Damien Launois et Lucas Gorichon, qui est cette semaine face à l'histoire de Malorissia et de Marie Sermadiras, Zensoun d'un côté, Fieldin de l'autre. Vous décidez sur bfmbusiness.com et sur l'appli BFM Academy qui a été réalisée par notre partenaire Maïka. BFM Academy, il n'en restera qu'un. Il en reste 2 pour terminer cette émission qui sont Ève Chegaray et Evelyne Platnik-Cohen avec cette semaine le petit message de fin d'émission. Je vais vite, fédérationpionnière.org, fédérationpionnière.org pour vous inscrire. Allez le 28 mars. Fédération Pionnière, c'est la grande organisation, la grande association en France, présente dans plein de régions. Il y a Paris Pionnière, par exemple, pour la déclinaison à Paris. J'ai l'impression que Mallory connaît bien. Evelyne aussi, d'ailleurs, je crois. Alors, soutenir l'entrepreneuriat féminin, le 28 mars, une grande journée dédiée aux entreprises de femmes qui innovent, qui sont particulièrement innovantes, les clés d'un parcours gagnant. On va pouvoir avoir accès à des tables rondes, à des échanges qui vont être hyper qualitatifs. On va apprendre les clés des succès pour ces boîtes-là. Et je pense que pour
toutes les boîtes qui ont affaire de près ou de loin à Internet, c'est hyper intéressant. Evelyne Platnik-Cohen, pour terminer. Moi, j'ai trouvé ce livre, Storytelling Minute. Vous savez que quand on fait des conférences, en France, c'est quand même pas joyeux. Quand on regarde les conférences TED que tu m'as fait découvrir, Eve, c'est absolument extraordinaire. Et il commence toujours par une histoire. Et ce livre regroupe 170 histoires que vous pouvez utiliser, apprendre. Vous n'allez pas apprendre les 170, mais des petites histoires que vous pouvez égrener le long de vos conférences, une histoire sous le coude de vos keynotes. Pour réussir une ouverture, une clôture, voilà. Tout ça, c'est pas mal. Et si on apprenait en France à ouvrir toutes nos conférences avec une petite histoire, je pense que ce serait sympathique. Alors c'est chez Erol, Storytelling Minute, voilà, vos histoires, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Stéphane d'Angèle, 170 histoires prêtes à l'emploi pour animer vos interventions. Eh bien voilà, c'était la BFM Academy, on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 9.